Salut mes couilles. Non, je vais faire quelque chose différemment pour une fois, ça va changer. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc oui, ma chaîne a 1 an et 200 abonnés. Donc je vous remercie tous infiniment parce que sans vous on va dire je n'y serais pas là. Hein. Donc 200 abonnés, qu'est-ce que c'est? Pas grand chose, hein. 0,2K. Mais moi je suis fier de mes 0,2K, hein. Comme j'ai été fier de mes 0,1K, donc de mes 100 abonnés, de mes 200 abonnés, comme je serai fier de mes 300, de mes 400, etc. si j'y vais. Il y a intérêt que j'y vais, sinon je vous démonte. Tout ça par un. Clair? Enfin, je rigole. Donc, petite vidéo remerciement d'ailleurs pour vous remercier les gens qui se sont abonnés. Et j'ai envie d'un petit peu, vu que c'est aussi les 1 an de ma chaîne, de faire, on va dire, une trame, un chemin pour expliquer un petit peu mon parcours, ce qui pourrait éventuellement motiver et amuser de jeunes youtubeurs qui pourraient regarder cette vidéo. D'ailleurs, vous sachez que je suis prêt si vous avez besoin d'éventuellement un conseil ou de parler, il n'y a aucun souci. Moi, je suis là. Hein. Enfin, après, niveau conseil, niveau montage vidéo, pas vraiment vers moi qu'il faut aller. Hein. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi, je vous accueille à bras ouverts. Hein. Par contre, le billet, hein. Dépêchez-vous. Hein. Puis, je veux pas un billet de 5, hein. C'est de la merde. Hein. Non, je rigole. Bon. Alors, 1 an. 1 an. Je vais faire une petite trame, comme je vous disais. Donc, comment j'ai commencé tout ça? J'ai commencé ça donc l'année dernière, donc il y a un petit peu plus d'1 an. 1 an, en fait, 1 an et quelques semaines. Mais pourquoi, en fait, j'ai pas fait la vidéo pile au moment où c'était les 1 an? Tout simplement que, gros gamin que je suis, j'ai voulu faire concorder les 1 an de ma chaîne et les 200 abonnés. Donc, chose que j'ai réussi quelques petites semaines de retard, 2-3 ou plus. Mais ouais, je suis fier d'être à 200 abonnés, je suis fier d'avoir 1 an de carrière YouTube, je sais pas si ça se dit, fiche. Et je suis fier de vous avoir pour abonné et de vous avoir pour spectateur si vous regardez éventuellement le travail que je propose. Donc voilà. Donc il y a 1 an, vidéo pronostic du SummerSlam 2013. J'étais en attente du début de ma formation. Donc chômage, on va dire vacances, que je m'étais pris quelques mois de vacances histoire de me poser un peu. Et je fais, tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas une vidéo pronostic de SummerSlam? Ok, on va essayer, hein. Je ne connaissais absolument pas les gens qui faisaient des vidéos de catch, hein. Ça m'est venu tout seul. Je dis, tiens, je vais faire une vidéo avec les pronostics de SummerSlam. Ok, je me lance. Pronostic, machin. Je fais la vidéo avec ma petite sœur, donc ma première vidéo. Parce que je ne compterai pas la vidéo atroce, Cassos, mon premier appartement. Je préfère mettre de côté celle-là, parce que c'est une merde sans nom. Si, je vous assure, allez voir, vous verrez. Et donc j'ai fait la première vidéo pronostic de SummerSlam avec ma petite sœur. Je me suis dit, on verra les résultats, en espérant que je me fasse pas insulter de tous les noms, et elle non plus, parce que la pauvre, elle n'a pas mérité ça. Moi, vous faites ce que vous voulez, mais la petite, hein. Voilà. Donc, les retours avaient été plutôt bons. Bon, un nombre de visionnages, allez, on va dire 80-90 vues. Ce qui n'est pas excessif, mais pour une première vidéo, moi, ça m'avait fait plus ou moins plaisir. C'est bon, on va essayer au pay-per-view d'après. Ok. J'ai attendu le pay-per-view d'après. On recommence, sauf cette fois-ci, je me suis mis tout seul. Pareil, plus ou moins des bons retours. Et là, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là que j'ai fait donc la connaissance de Darren. Donc Darren, qui est mon collègue dans la page French Community of Wrestling, qui est venu me voir directement, j'aime bien ton travail. Si je me trompe pas, Darren, si je me trompe, excuse-moi. C'est la façon dont on voit un petit peu les choses. J'aime bien tes vidéos, regarde, moi aussi je fais des vidéos sur le catch. Je fais ok, je vais voir. Je fais écoute, ton travail est sympa, merci d'être venu, machin. On est devenu rapidement assez proches, hein, de bons potes. Et ensuite de ça, donc est venu s'ajouter au petit duo Jordan. Donc Darren apparemment connaissait déjà, Jordan et Darren se connaissaient déjà. Jordan est venu vers moi à la suite d'une de mes vidéos, l'a commenté assez sympathiquement en lui disant que
mon côté humoristique l'avait bien fait rire et que c'était une bonne chose. Pareil, Jordan et moi on est devenus potes. De bons potes maintenant, hein, j'ai envie de dire. Hein. Un petit peu cousin, ma couille. Ne regarde pas comme ça, sinon je te défonce. Tout suis ce que tu es, petit pédé. Hein. Oh, je rigole. Je rigole. Et on est devenu assez proches. Donc ensuite, s'est joint à nous Abel. Abel arrivé quand même bien plus tard. Pareil, Abel, je te salue, ma couille. Je sais pas où tu es, mais quand tu reviendras, moi c'est à Brovert que je t'accueille. Le billet aussi, j'accueille à Brovert, hein, donc tu te dépêches, dépêche-toi, allez. Dépêche-toi. Va retirer. Oh, et donc ensuite, par le plus grand des hasards, j'ai été amené à regarder une vidéo sur Facebook d'un youtubeur que je ne connaissais absolument pas, qui faisait des vidéos. Oui, un youtubeur ça fait des vidéos en même temps, je vais pas dire de la merde, enfin bon. Et j'avais pas réellement le temps d'aller voir ce gars, j'avais déjà vu plusieurs de ses publications. Je me suis dit, un jour j'irai voir ce qu'il fait. Je sais jamais, ça peut être bien, on verra. Mais j'avais jamais vraiment eu le temps, puis j'avais jamais eu le pic de curiosité d'aller voir ce qu'il faisait. Puis une fois, il avait fait une vidéo sur Facebook où un petit délire, même pas une de ses vidéos, un délire où sa femme en fait lui avait épilé les jambes et il gueulait comme je sais pas quoi. C'était assez sympa. Donc j'ai regardé et ça m'a tellement fait délirer que je suis allé voir ses vidéos. Et aujourd'hui, cette personne-là est devenue mon youtubeur préféré. Donc Parodix, hein. Je te fais un big up, je te fais même une bise sur les fesses. Désolé Laetitia si ça te rend jalouse. Et ouais, Parodix c'est mon amant. Oh je rigole, je déconne. Donc ouais, à la suite de ça, je suis vraiment... J'ai allé voir Parodix assez rapidement, j'écoute, tu fais vraiment de très bonnes vidéos, je vais partager un maximum tes vidéos sur ma chaîne parce que moi je trouve que t'as pas assez d'abonnés, tu mérites plus. Puis j'ai partagé, puis une fois, appel Skype. Ah, c'est Parodix. Oh tiens, ça va. Puis bon, à la suite de ça, on est devenus de bons amis, hein, donc Paro maintenant pareil, hein, un petit peu comme un cousin, donc big up ma couille. D'ailleurs courage, tu sais de quoi je parle. Donc allez, je te le vends en forme assez rapidement, hein, parce que sinon je viens et je te botte le cul façon couillasse, hein, donc dépêche-toi. Allez. Et par la suite, je ne pourrais pas vraiment vous décrire dans l'ordre dans lequel j'ai connu tout le reste de notre petit groupe que j'adore plus que tout. Je suis en train de réfléchir. Donc ensuite, j'ai eu accès à de nombreuses personnes tout à fait sympathiques sur Facebook. Donc je ne citerai pas tous les noms parce que j'en ai quasiment une bonne centaine. Dont j'en citais 2-3 que je n'ai pas forcément l'habitude de beaucoup parler, mais qui sont pour moi des personnes tout à fait sympathiques et attachantes. Donc Clarisse Himmer, petite personne très sympathique, hein, attachante. Encore une fois, je te fais un big up, j'espère que tu vas bien. Jeff Gérard et Laura Jenner qui sont un petit duo, un petit couple tout à fait sympathique sur Facebook, à qui je ne manque pas de laisser 2-3 compliments de temps en temps parce qu'ils sont vraiment adorables ces deux ptios. Même s'ils ont les yeux balais, les deux ptios comme si j'étais un jeune, enfin un vieux de 35 balais. Enfin, ils sont juste adorables ces deux ptios, donc je vous fais un big up, pareil, une bise tout le bordel. Bon, je vais pas. Voilà, c'est bon. De toute façon, ces personnes-là, je ne manque pas de vous saluer de temps à autre sur Facebook. Et si vous avez des conseils, des conseils, des questions, pardon, et autres délires, hein, vous n'hésitez surtout pas, vous venez me voir, hein, tranquille. Pépère, on se fera un couscous. Hein. Et ensuite, par la suite, j'ai donc, à la suite de ça, si j'ai quand même eu accès, j'ai pu rencontrer donc Valou, Clémence et Candice, que j'ai immédiatement adoré parce que Valou, j'ai connu Valou avant, je pense, je suis pas sûr. Enfin, Valou, j'ai tout de suite trouvé que c'était vraiment quelqu'un d'attachant, t'es vraiment quelqu'un de bien, Valou. Pareil, Clémence et Candice, vous êtes vraiment deux personnes très sympas. Bien, des personnes très bien aussi, hein. Et par la suite, donc on a eu accès, je sais pas si on a fait les lives tout de suite, parce que j'ai vraiment mis longtemps à voir Google+. Et c'est une fois qu'on a eu donc ce Google+, on a commencé les lives Google+, j'ai eu donc pu rencontrer donc les personnes, donc je vais vous citer dans ces vidéos, donc les Manon, les Mégane, Maxime, Reb B, Anthony Capel, même si la situation est un petit peu compliquée avec les différents embrouilles qu'il y a eu ensuite.
Mais moi, je ne vais voir que le bon côté des choses durant cette vidéo. Donc je vais citer tout le monde. Je vais mettre de côté toutes les embrouilles. Donc vous n'êtes pas prêt à me trouver, oui, mais machin. Non, non. Je ne vais voir que le bon côté de cette année. Et le mauvais côté, je le mets dans les chiottes, par la fenêtre, où vous voulez. Voilà. Donc les Rep B, les Maxime, les Johan, donc Plazo Playground, etc. que je vais citer donc dans le prochain objectif, on va dire, de ma chaîne YouTube. Voilà. Et à la suite de ça, on s'est un petit peu tous rapprochés. J'ai fait mes lives Skype, donc je vais saluer aussi toute la communauté des lives Skype. Mika, O'Brien, Manu, Kevin. Je suis désolé, j'ai pas les noms en tête parce que j'ai jamais eu vraiment la mémoire des noms d'ailleurs. Ne m'en veuillez pas, je vous adore tous autant que vous êtes, mais en tout cas, la team Skype, les Sunday Live Morning Skype, c'est vraiment quelque chose qui ont été vraiment très important pour moi. Donc c'est à la suite de ça que j'ai créé ces lives, grâce à l'idée géniale donc, de Julien Rivera qui m'a dit mais écoute ma couille, pourquoi tu ne prendrais pas un Skype pour essayer de faire des appels vidéo. Ok, d'accord. Au départ c'était pour faire des appels vidéo, nous deux, si je me trompe pas. Puis finalement je me suis dit, mais si on se fait des appels vidéo pour parler de catch, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des appels vidéo avec plein de personnes en même temps, de temps en temps des lives le dimanche, 14-15 heures, on s'unit avec, on se crée des liens, on va dire, communautaires et de camaraderie assez sympathique. Et c'est comme ça que, on va dire, j'ai, entre guillemets, créé notre petit groupe de live qui s'est ensuite agrandi avec la partie Google+, donc, dont fait partie Parodix, Maxime, Manon, Megan, Valou, Jean Rollet, Reb B, etc., etc. Et de la même manière que j'ai réussi, on va dire, à mettre une petite ambiance assez sympathique au niveau des Skype, j'estime ne pas être le pire des chiens et avoir quand même contribué pas mal à notre esprit de communauté et à notre groupe qui est pour moi très lié, très uni, un petit peu comme une seconde famille. Hein. On n'est pas la Whitey Fam, on n'a pas autant de vues, mais je m'en bats les couilles, j'ai envie de dire. Big up et peace les frères, hein. Bis à tous, les frères et les sœurs. D'ailleurs, on touche pas à mes deux frangines, hein, Manon et Megan, sinon je vous démonte tous un par un. Alors je déconne. Hein. Et voilà. Ouais, ça paraît un petit peu important de raconter tout ça. Pourquoi? Pas pour vous faire chier ou pour vous ennuyer, hein. Uniquement pour me resituer un petit peu par rapport à où on en est et pourquoi je vais faire. J'ai décidé tout simplement de faire le prochain objectif de ma chaîne pour cette année à venir par rapport à l'esprit de communauté et au lien qu'on a créé tout simplement. Juste pour montrer aussi que sur Facebook, c'est vrai que sur Facebook, YouTube, Internet, c'est un endroit qui peut être vraiment nocif. Il y a des gens qui se sont fait détruire leur vie et tout ça. Mais ça peut être vraiment un endroit, on va dire, enfin un endroit, une plateforme sur laquelle on peut faire de très bonnes rencontres et se forger une petite communauté, un petit groupe uni comme les doigts de ma putain de main, comme les putains de knackis qu'il y a sur mes mains là, putain, je ne vais plus parler moi. Voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu tout résumé. Hein. Maintenant, si j'ai réussi à faire mes 200 abonnés avec mes vidéos de catch, avec mon parler qui s'est amélioré mois après mois. Donc maintenant, je pense que j'ai un parler assez correct. J'ai toujours eu un esprit de délire dans mes vidéos. Je pense que ça n'a pas empêché mes arguments au niveau de mes vidéos de catch d'être tout à fait corrects et tout à fait objectifs. C'est pas ce qu'on note en premier dans mes vidéos, on note plus le côté délire. Maintenant, si vous y prenez, si vous y écoutez à deux fois, vous verrez que j'ai des arguments tout à fait pertinents et que j'ai une logique qui pour moi est autant correcte qu'un Darren, qu'un Daniel ou qu'un Jordan. Donc c'est pour ça que je m'estime absolument pas largué. Ensuite, au niveau de la qualité du montage vidéo, c'est vrai que je ne suis pas aussi bon que Jordan, qui a quand même, faut pas appeler un chat un chien, t'as quand même une petite longueur d'avance sur moi. Parodique, j'en relais les autres, n'en parlons même pas, je n'arrive même pas à votre doigt de pied, parce que niveau montage, vous êtes des dieux. Moi, laisse tomber, c'est même pas la peine de faire le kéké, hein. Mais j'ai ce côté, on va dire, communautaire, et je suis fier de notre team hangout, hein, comme on l'appelle maintenant. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous décrire le projet pour cette année
Donc quelqu'un qui vient d'avoir les 200 abonnés, logiquement, il devrait, on va dire bon bah merci mes couillasses, abonnez-vous à ma chaîne, maintenant je vais aller à 300. Bah en fait non. Si j'arrive à 300, quand j'arriverai à 300, parce que j'espère bien y arriver un jour quand même, ça me fera sûrement plaisir et je referai sûrement une petite vidéo speech. Mais là, ça fait un petit moment que j'en parle avec la Team Hangout, et donc j'ai envie de faire en sorte que les personnes qui sont à moins de 100 abonnés sur leur chaîne les atteignent. Donc j'ai une liste de personnes que je vais vous citer. Si j'en oublie, je suis vraiment désolé, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que je vous zappe. Ça veut pas dire que je ferai rien pour vous, hein. Je sais très bien que je vous aiderai du mieux que je peux. C'est juste que je viens sortir d'un live là et que j'ai la tête comme un as. Voilà. Donc je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Donc Darken D. Darren. Qui a 41 abonnés sur sa chaîne. Donc mon objectif durant cette saison, vous l'aurez compris, c'est qu'il atteigne les 100 abonnés. Valou Playing, qui lui est à 62 abonnés, pareil, atteint les 100 abonnés. Abelfort, qui lui est à 42 abonnés. Kate E, donc Candice, qui elle est à 25 abonnés. Clem fait des vidéos WWE Games, qui elle est à 38 abonnés. Manon Neko, qui a 78 abonnés, pardon. Manu Wrestling, qui a une chaîne assez récente, qui lui est à 22 abonnés. Megan Gelé, donc elle qui est à 44 abonnés. Mister Omega, donc Lorenzo, qui d'ailleurs je l'ai oublié de citer auparavant, je m'excuse ma couillasse, hein, je suis désolé. Donc toi tu es à 36 abonnés, donc pareil, je vais faire en sorte que tu atteignes les 100 abonnés. Naruto Co, donc la chaîne de Laetitia, pareil, je te fais un big up, je te fais une bide, qui a 32 abonnés et qui, même chose, il faudrait que ça atteigne les 100. Reb B, qui a 61 abonnés, même chanson. Et WWE Friend Promo, donc la chaîne de Daniel et de Ronnie, donc Romain, qui est à 24 abonnés et qui, pareillement, j'espère, donc durant cette année, que l'ensemble des chaînes que je viens de citer atteindra les 100 abonnés. Si je n'ai pas cité votre chaîne, ça ne veut pas dire que je ne branlerai absolument rien pour vous. Ça veut uniquement dire que j'ai zappé ou alors que je le ferai d'une autre façon. Je vous lâche pas, je fais pas ma pute à vous oublier, je n'oublie personne. Les personnes qui ont été là pour me soutenir, je les soutiendrai. Quoi qu'il arrive, je vous le promets, mais je vous le garantis, je vous le dis. Je pense que ma parole n'est pas la dernière des chiennes. Hein. Je suis un petit peu, on va dire, j'ai toujours été un petit peu réglant envers vous, vous avez été réglant envers moi, donc je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce petit point vous aura plu. Je vais vous faire une grosse bise. Je vais vous remercier encore une fois pour cette année d'assiduité que vous avez eu à regarder mes vidéos et les 200 abonnés que j'ai maintenant. Franchement, je vous remercie. Je vous kiffe, mes gars, hein, mes couillasses. Et je vous dis à bientôt, mes couillasses. Voilà, je vous le dis. Vous l'attendiez, hein. Bande de petits cons. Non, je rigole. Allez, bonne journée, ciao, puis prenez soin de vous. Bisous.